Et à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oula, je viens de taper dans mon micro. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous avez la banane. Aujourd'hui, on se retrouve pour voir un petit peu les énergies du moment. Alors, voyons voir un petit peu tout ça. Tac, 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 tac. J'ai envie de faire un petit truc innovant, entre guillemets, du moins par rapport à ma chaîne, à mes vidéos. Ce serait de faire un petit message, juste une petite carte pour chaque signe astro à la fin de la vidéo, pour voir un petit peu comment ça se passe pour chacun. Un petit test comme ça. On va tester hein, d'ici début avril, voire même en avril. On va tester des choses là durant cette période, durant ce printemps, j'ai envie de dire. Profitons-en pour innover, pour voir un petit peu. J'ai ressorti l'oracle des miroirs, ça faisait très longtemps, je crois que ça fait plus d'1 an que je m'en suis pas servi. Donc voyons voir un petit peu comment ça se passe au niveau des féminines. Ta, 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 ta. Alors, voyons voir. On a beaucoup de clairvoyance en ce moment, une intuition qui semble être un petit peu en décuple. Si vous avez mal au crâne, rappelez-vous que, comme on l'a vu, 1, 2, 3, comme on l'a vu et comme on l'a dit hier, c'est au niveau du chakra coronal que ça se passe. On parle aussi visiblement de tout ce qui va être un petit peu au niveau de l'inconscient. Donc là, c'est la carte des rêves, mais c'est pas spécialement pendant les rêves. On rappelle que les messages de l'inconscient sont tout aussi importants que les messages des guides. Les messages de l'inconscient, c'est justement ce qui se passe pendant les rêves. Quand le conscient n'est plus conscient, donc littéralement quand on dort, c'est l'inconscient du coup qui prend le relais. L'inconscient, c'est lui qui a justement emmagasiné tous les traumatismes, c'est lui qui garde un petit peu tout dans les tiroirs et justement, c'est pendant la nuit qu'il va ouvrir les tiroirs et qu'il va dire hey, regarde, ça là, ça me pose un petit peu problème, ce serait sympa si tu pouvais t'en charger s'il te plaît. Voilà, je te balance ça et puis toi, conscient, tu gères après. Donc les rêves, c'est pas spécialement des messages des guides, de toute façon, vous le savez, hein, vous le sentez quand vous vous réveillez. Mais déjà, voir les messages de l'inconscient avant les messages des guides, c'est bien aussi pour justement permettre d'enlever un petit peu ces traumatismes-là. Donc, on dit qu'il y a beaucoup de choses qui se passent justement pendant la nuit. Donc n'hésitez pas, encore une fois, à aller voir des thérapeutes. Moi, je sais que mes petits chouchous, c'est les kinésiologues. Donc n'hésitez pas à aller voir un petit peu tout ça. Vous pouvez aussi aller voir tout ce qui est hypnothérapie, tout ce qui est EMDR, EFT et compagnie. C'est très bien aussi. Attention parce que du coup, tout ce qui a trait à la psychologie, c'est vraiment la psychologie et que l'énergétique ne pourra pas enlever les blessures. Hein. Les blessures, c'est psychologique, ce n'est pas énergétique. On peut enlever une énergie négative qui est liée à une blessure, étant donné qu'une blessure, du coup, va nous donner des pensées pas très top. Donc c'est bien de virer l'énergie négative qui est liée. Mais si vous voulez vraiment aller au fond du problème, c'est du coup la thérapie pure et dure psycho qui va vous y aider. Ensuite, on a... Ah, ça c'est marrant. On a des féminines en ce moment qui sont un petit peu dans ce côté, dans cet entre-deux, j'ai envie de dire. Il y a une notion de réussite, c'est-à-dire qu'on sent encore une fois ce changement-là, comme on l'a vu hier. On sent qu'il y a quelque chose qui se passe, on sent qu'il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, qu'il y a... Justement, il y a ce changement du coup qui est en train d'arriver. J'ai la luminosité qui est en train de me rendre toute blanche. Mais en même temps, on sent qu'il y a une certaine fatalité dans les paroles de la féminine par rapport à justement ces projets. Il y a un petit peu un arrière-plan, vous voyez, on parlait de l'inconscient tout à l'heure, il y a un petit peu un arrière-plan de je sais pas si je vais y arriver, je sais pas si je vais réussir. Et ça, attention les féminines, parce que, vous savez, c'est un petit peu quand vous vous lancez dans un projet et sur le coup, on y croit. Vous voyez, quand on se lance dedans, on y croit. Mais dès qu'il va y avoir un petit blocage ou un petit obstacle ou quoi que ce soit, direct, ça va être ouais, non, mais de toute façon, c'est mort. De toute façon, ça sert à rien, c'est bon, c'est. Donc, dans cet inconscient-là, consciemment, on veut y aller, on y va, on se lance dans un projet parce qu'on a envie, mais inconsciemment, il y a ce côté du bah, j'ai pas le droit d'être heureux en fait. J'ai pas le droit d'être heureux et forcément, être heureux, ça veut dire réussir des choses, entre autres. Moi, c'est une pensée un petit peu
collectif de si tu veux être heureux, il faut réussir des choses. Pas spécialement, mais bon, ça, on y reviendra, possiblement dans une autre vidéo. Mais ouais, il y a ce côté du... il y a une sorte de fatalité en fait par rapport à la victoire, par rapport à la réussite des projets qui semble un petit peu présent là en ce milieu de semaine, fin de semaine pour... On est quel jour? On est mercredi, on est jeudi. Je me souviens plus quel jour on est. On est jeudi. Wow. Donc en cette fin de semaine qui peut possiblement venir vous parasiter en cette fin de semaine. Donc faites un petit peu attention, notamment avec l'arrivée du week-end là. On parle de retard par rapport à la fécondité. Donc la fécondité, c'est pas spécialement le fait d'être enceinte ou le fait d'apporter la vie ou quoi que ce soit. C'est apporter la vie, ça a plein de sens. Notamment quand vous donnez vie à un projet, bah voilà, vous donnez vie à un projet. Hein, vous le mettez dans la matière, vous donnez vie à un projet. Vous accouchez d'un projet qui a été mûrement réfléchi, où on a un petit peu mis en place des choses, etc. Et quand, par exemple, vous voulez ouvrir une boutique, bah d'abord il faut voir qu'est-ce que vous allez vendre dans cette boutique, où est-ce que vous allez vous placer, faire une étude de marché. Puis après, contacter les gens qui, justement, vous filent le matos, là. Les produits producteurs, voilà. Les producteurs, les marchands et autres, pour justement vendre des choses dans votre propre boutique. Donc, il faut contacter tous ces gens-là. Puis ensuite, il faut voir au niveau de la comptabilité, il faut voir au niveau de quel meuble on va mettre. Bref, il y a tout un truc à faire en amont. Et accoucher du projet, accoucher de cette boutique, c'est l'ouverture, du coup, de la boutique. Mais il y a tout un truc à faire avant, vous voyez, la période de gestation, comme on dit. Et bien là, c'est ça. Là, on a... Alors, s'il y a un projet, du coup, bébé, faites attention du coup au niveau de ce retard vis-à-vis de la fécondité. Ça peut parler d'un retard au niveau des règles ou quoi que ce soit. Bref, on va pas parler santé parce que je suis pas très à l'aise avec la santé au niveau des énergies. Donc ça, je vous laisse voir du coup avec votre médecin et votre gynéco. Nous, on va plus parler énergétique, où justement on dit que là il y a des projets qui sont un petit peu retardés pour la féminine et que ça va... C'est en lien avec cette pensée de fatalité de ouais mais j'y crois sans vraiment y croire en fait. Même si là quand vous en parlez, vous êtes vraiment à fond dedans, vous avez vraiment super envie et tout. On avait vu hier qu'il y avait une sorte de blocage dans les énergies de la féminine de je vois la solution mais je sais pas comment faire pour la mettre en place. Je vois ce que je dois faire mais c'est compliqué. Il y a d'autres choses qui sont là, il y a des tenants et des aboutissants qui coïncident pas, qui ne se rejoignent pas. C'est ça la phrase? Ouais, nos chemins se croisent mais jamais ne se rejoignent. Et bah ça, c'est un petit peu ça. La solution, la mise en place, ça se croise mais ça ne se rejoint pas. Et donc, du coup, ça fait que là, par rapport à ces pensées un petit peu fatalistes par rapport à ces projets, on a du coup des retards par rapport à la féminine sur un petit peu tout ça. Donc attention à ça, parce que ça risque un petit peu de vous miner le moral. Vous voyez, derrière, on a fécondité, derrière, on a la naissance. Donc pour moi, il y a bien quelque chose qui va se mettre en place, mais il faut juste quelques petits ajustements, on va dire, par rapport à tout ça. Mais vous le sentez, hein, vous sentez que les choses, elles sont en train de se mettre en place. Vous voyez, on sent que là, il y a cette table-là avec tous ces... bon, là, c'est des chevaliers, c'est peut-être pas le meilleur des exemples, mais on sent qu'il y a une table sur laquelle on va discuter, sur laquelle on va poser un petit peu les choses. Moi, je vois vraiment une sorte de table de planification en mode, voilà, moi, j'ai ça, donc ça peut être pas spécialement d'autres personnes autour de vous, mais plusieurs phases de vous-même, par exemple, votre côté créatif, votre côté analytique, votre côté comptable, etc., qui sont là et qui se disent, bon, ok... un petit peu comme dans Il était une fois la vie. Vous savez, vous avez plusieurs personnages par rapport à différentes parties du cerveau. Et on se réunit tous autour d'une table et on se dit, bon, cerveau créatif, qu'est-ce que t'as pour moi? Cerveau analytique, qu'est-ce que t'as? C'est un petit peu ça. Il y a plusieurs parties de vous-même qui sont en train de se réunir. Ça peut être simplement votre cœur et votre tête, hein, tout simplement, entre guillemets, qui sont en train d'essayer
voir des choses ensemble et d'essayer de faire coïncider un petit peu tout ça. Alors ça va pas parler à tout le monde, c'est vraiment pour une petite partie des féminines, mais j'ai une peur d'une jalousie de la part d'un enfant. Peut-être que si votre autre a un enfant, on a peur que l'enfant se sente un petit peu délaissé si on se met avec le papa ou la maman. Mais on sent qu'il y a une peur par rapport à un enfant. Ça peut être votre enfant, ça peut être l'enfant de l'autre personne. Mais on sent qu'il y a une énergie d'enfant qui semble être très présente. J'ai encore la fatalité par rapport au voyage, donc la fatalité par rapport au changement. Vraiment le côté de se dire, mais en fait, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose que je déménage, que je change de travail, que je parte de cette relation, que machin, que si. Et c'est toutes les questions qu'on avait du coup hier qui continuent forcément. On n'arrête pas de se poser des questions du jour au lendemain. Ce serait magnifique. Ces questions qui sont encore en suspens de est-ce que c'est une bonne chose de bouger, d'entamer cette transformation-là ou pas. On a le côté aussi de se rapprocher des amis, de se rapprocher de la famille. On a une féminine ici qui a envie d'avoir des liens qui sont durables. Et maintenant qu'on a un petit peu fait le tri, ou un petit peu beaucoup, ça dépend de votre situation. Mais maintenant que les énergies diverses sont parties et qu'on a fait le tri avec ces énergies diverses là, on a envie de se rapprocher de ses amis. On a fait la différence entre qui sont les potes, qui sont les connaissances, qui sont les potes, qui sont les amis, qui sont les frères et les sœurs de cœur. Et du coup, on a envie un petit peu de se rapprocher d'eux et d'être vraiment là, quoi. D'être vraiment avec eux, d'être vraiment dans ces bonnes vibes. Et de s'éloigner vraiment, je dirais pas jamais, mais de s'éloigner pour un bon moment de ces énergies un petit peu toxiques qu'on a dégagées là. Vous voyez, on n'a plus envie des gens qui nous accablent. On n'a plus envie des gens qui sont là dans une accusation, qui sont là en train de vous pointer du doigt en mode ouais, non, mais t'as vu, la dernière fois, t'as fait ça, quoi. Ouais, enfin, la dernière fois, c'était il y a 8 ans. Ouais, mais il n'empêche que t'as fait ça quand même. D'accord. En fait, il y a un ras-le-bol du moi-je. Moi, je suis meilleure que toi. Moi, j'ai pas fait ci. Moi, j'ai pas fait ça. Machin, nanan. J'avais fait une vidéo il y a très, 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 très longtemps. C'était même pas la chaîne. J'avais même pas fait de chaîne à l'époque. C'était pour mes amis par rapport à l'éclipse, je me souviens. L'éclipse de 2016, je crois. Et dedans, c'était un petit peu l'explication de l'ego. Et justement, à partir du moment où on parle en moi-je, bah, c'est l'ego. Encore une fois, on répète que l'ego n'est pas spécialement quelque chose de péjoratif, c'est pas un démon qu'il faut absolument annihiler, c'est quelque chose d'absolument normal par rapport à votre psyché, et c'est même quelque chose de très utile étant donné que c'est un petit peu comme l'instinct de survie. C'est ce qui, justement, on dit attention, danger. Tu veux sauter d'une falaise, attention, danger. Tu as bien vérifié que ton parachute était bien en place avant de sauter, attention, danger. L'ego, c'est ça. Mais quand on lui laisse un petit peu trop de place, bah du coup, il prend un petit peu trop de place et ça devient ce voisin qui vient taper l'incruste tous les soirs pour boire l'apéro et qui, au final, sait où sont planquées vos clés et qui ne prend même plus la peine de frapper avant d'entrer. Et du coup, vient s'installer sur le canapé et n'en bouge plus. Voilà. Ça, c'est l'ego. C'est quand on lui laisse trop de place, vraiment, il prend la place. Hein. Il va se servir dans le frigo et tout machin. C'est pas ouf. Et ben dites-vous que parfois on laisse trop de place justement à cet ami égo et qu'à un moment il faut recadrer un petit peu les choses. Et donc quand on utilise cette notion de moi-je, ouais non mais t'as vu ce que cette personne a fait, sous-entendu, moi j'aurais pas fait comme ça, ou le fameux qu'est-ce que tu ferais sans moi, etc. etc. Vous voyez, ben tout ça, c'est en rapport justement avec ce fabuleux ego. Donc là, on a une féminine qui en a un petit peu marre de ce genre de comportement. On a une féminine qui, justement, supporte de moins en moins ce genre de truc. On a une phrase, alors ça va être une phrase qui va être différente pour tout le monde, mais qui va vraiment vous trigger, qui va vraiment vous alarmer en mode j'ai plus envie de traîner avec ce genre de personne.
Moi, par exemple, c'est qu'est-ce que tu ferais sans moi? Vraiment, c'est une phrase, mais qui m'agace. Je trouve que c'est une phrase qui diminue en fait la personne, les efforts qu'on peut faire et tout. Qu'est-ce que tu ferais sans moi? Bah, c'est plein de choses. Ne t'inquiète, on peut faire plein de choses sans toi. Vous, ça peut être une phrase différente, mais vous voyez, c'est une phrase qui justement fait référence à ce moi-je. Et c'est vraiment ce genre de phrase que vos amis ou que des connaissances ou que des collègues vont vous sortir, mais qui va vous paraître mais tellement insupportable et qui vous ferait partir au quart de tour. Peut-être pas sur l'instant, mais ça va rester dans la tête, vous savez, comme une petite ritournelle, là, en mode putain, mais cette personne, elle m'a dit ça, mais qu'est-ce que. Ah, mais qu'est-ce que j'aurais aimé lui répondre un truc bien cinglant dans les dents, là. Tac, 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 tac. On a une ouverture avec une prise de distance. C'est-à-dire que autant on avait possiblement quelques féminins qui pouvaient être fermés par rapport à une prise de distance, par rapport à une personne en particulier, amis, famille, amour, collègues, blablabla. Autant là, on sent qu'on a une féminine qui est beaucoup plus ouverte à cette idée-là, parce qu'on a un côté du bah ouais, mais je suis pas heureuse avec toi en fait. Encore une fois, ça peut être d'un point de vue familial, ça peut être d'un point de vue sentimental, amical, professionnel. Mais on a vraiment une ouverture par rapport à une distance d'une prise de... Par rapport à une distance d'une prise de distance. Oui, Adrénalia. Oui. Apprends à parler avant de faire des vidéos, c'est bien aussi. On a une ouverture par rapport à une prise de distance. On a étudié un petit peu la question. Enfin, c'est pas qu'on a étudié vraiment en mode révision de bac ou quoi que ce soit, mais disons qu'on a beaucoup réfléchi à ça depuis quelques temps. Pour moi, ça a commencé avant l'hiver ou au tout début d'hiver, genre fin d'automne, début hiver, où on a beaucoup de... Ouais. On a eu beaucoup de réflexions par rapport à ça, et on a vraiment ce côté bonheur, en fait, qui ressort. Je suis pas heureux ou heureuse dans cette situation-là. Et moi, telle qu'elle est maintenant, ça ne me va pas. Mais autant avant, je voulais vraiment donner une chance au truc et tout. Autant là, bah, c'est bon, la chance, elle est passée. C'est comme si la chance, on l'avait donnée en hiver. Je te donne une chance en hiver. T'as pas saisi cette opportunité-là. Ou alors tu l'as saisie, mais seulement un petit moment, et ensuite c'est reparti dans un autre sens. Moi, ça ne me va pas. Parce que c'est... Voilà, je te respecte, je respecte tes choix, je comprends pourquoi tu fais ça, je comprends totalement la personne que tu es, pourquoi tu fais ça, tes blessures, machin, nanan, les tenants, les aboutissants, il n'y a pas de problème. Mais bah, par rapport au respect de moi-même, ça ne me va pas. Donc je te respecte, mais je me respecte moi aussi. Dans la carte de la chance, on a quand même des choses par rapport aux opportunités qui sont justement du coup en train de se mettre en place parce que féminine, elle commence à avoir ce déclic. Alors peut-être que c'est pas là maintenant tout de suite, mais on commence vraiment à avoir ce déclic. Donc ça va se décanter du coup dans les jours à venir, possiblement au mois d'avril. On verra ça du coup dans les énergies du mois. Je ne sais pas encore si je ferai un live ou pas, ça va dépendre. Mais on a ce côté, ouais, opportunité qui vient se mettre en place parce que du coup, les énergies, si vous avez le déclic, forcément que les énergies sont en train de changer. Peut-être que aussi ça peut être l'inverse, c'est-à-dire qu'il y a une opportunité qui arrive et du coup ça vous crée un déclic. Par exemple, si on reprend l'exemple, c'était quoi hier? C'était le déménagement. Ben voilà, il y a un de vos potes qui vous appelle en vous disant hey, tu sais pas quoi, j'ai mon voisin qui déménage, tu sais, la super maison, à chaque fois que tu viens à la maison, tu te dis, ouais, cette maison, elle est super belle et tout. Et ben, il déménage et la maison, elle est à louer ou elle est en vente, machin. Et du coup, ça va créer ce déclic à l'intérieur de votre tête de vous dire, hmm, est-ce que du coup, je profiterai pas de ça? Est-ce que du coup, je prendrais pas cette opportunité pour aller dans cette maison que j'ai toujours adorée? Puis en plus, je serai à côté de chez un ami, alors pas un pote, hein, mais vraiment un ami, et etc., etc. Et du coup, ça crée justement cette ouverture de distance, ce déclic, etc., etc.
Dans tous les cas, l'un dans l'autre, il y a un déclic qui est en train de se faire par rapport à la féminine. Je suis désolée, j'arrive pas à parler aujourd'hui encore, là. Oh là là. Alors, niveau sentimental pour la féminine, parce que là, j'ai la projection avec l'amour. Donc, voyons voir la projection de l'amour pour la féminine. Comment la féminine se projette dans l'amour. Qu'est-ce qui est projeté pour l'amour? Voyons voir. La question ou la réponse, l'œuf ou la poule. Voilà. On a une ouverture qui est en train de se faire. On a, donc, encore une fois, ça peut être par rapport à ce déclic qu'on a vu. Mais on sent que Féminine, elle est en train de changer un petit peu ses énergies au niveau sentimental. On sent que Féminine, elle se détache de quelque chose de toxique par rapport à la relation, que ce soit votre crush ou que ce soit une relation. On a une ouverture. C'est marrant parce qu'en même temps, on est moins dans la fatalité et en même temps, j'ai des féminines qui sont encore plus. Donc là, ça va dépendre du coup de vous, de quel côté vous êtes. Mais soit on laisse totalement aller la fatalité en mode, de toute façon, on verra bien ce qui se passe. Donc en mode lâcher prise. Soit on est du côté, de toute façon, ça va absolument pas marcher, donc j'en ai marre. En tout cas, il y a une sorte de verdict qui va être donné. Il y a un retour à l'équilibre. Il y a aussi une idée de justice à avoir, donc possiblement des discussions à avoir avec votre autre ou avec votre crush. Encore une fois, pas besoin d'être en couple pour ça. Mais on a une idée de mettre les choses au clair. Par exemple, si c'est dans le cadre d'un crush, c'est le côté, bon, écoute, moi j'ai des sentiments pour toi, soit t'en as et du coup on voit ce qu'on fait après, soit t'en as pas, mais au moins je suis fixée et j'arrête de me faire des idées, vous voyez. On a vraiment cette idée de mettre les choses au clair, en fait. Il y a une discussion à avoir assez importante, qui fait un peu peur, d'ailleurs. On sent beaucoup de pression. On sent beaucoup de côté... C'est une discussion pas facile, mais qui est, entre guillemets, obligatoire, dans le sens où il y a besoin de cette discussion-là pour laisser décanter le reste. C'est comme si, vous voyez, c'était... vous avez construit un petit parcours d'eau, là. J'adore regarder ces trucs-là. C'est comme les parcours de billes qui font un trajet par rapport à la cuisine jusqu'à la chambre et tout, avec des ustensiles, des machins, des trucs. J'adore regarder ces petits trucs. Je suis bizarre. Hein. Et là, je vois pareil, mais un parcours d'eau, en fait. Et que là, sur votre parcours, il y a une sorte de blocage, il y a une sorte d'écluse, en fait, qui empêche le reste de l'eau de passer. Et du coup, ça fout en l'air tout le reste de votre construction, de votre petit jeu. Il faut libérer cette écluse, en fait. Il faut crever l'abcès, il faut parler, il faut avoir cette discussion-là. Mais effectivement, elle est dure à avoir. Effectivement, l'eau pourra prendre un autre chemin, mais dans tous les cas, il faut l'ouvrir pour voir un petit peu ce qui va se passer. Parce que là, vous êtes à un carrefour, et dans ce carrefour-là, vous ne savez pas si vous devez aller à gauche ou à droite. Et c'est un petit peu en lien avec les énergies qu'on avait vues hier. C'est-à-dire que là, pour un petit peu statuer, pour un petit peu trouver cette solution par rapport à qu'est-ce qu'il faut faire, il y a besoin de parler. Il y a besoin d'un déclic, parfois à un endroit où on ne s'y attend pas. C'est-à-dire que par exemple, vous avez un blocage au niveau du boulot, et c'est justement en parlant avec votre hôte que ça va débloquer le truc. Mais voilà, il y a une discussion au niveau sentimental à avoir qui, de ce que je vois, va entraîner pas mal de choses derrière. Que ce soit d'un point de vue positif ou que ce soit d'un point de vue négatif. Dans tous les cas, la finalité, elle est positive. Même si sur le coup, vous n'avez pas spécialement l'impression, dans tous les cas, la finalité sera positive. Maintenant, voyons voir un petit peu le message pour chaque signe. Alors, je ne sais plus dans l'ordre. Voilà.
Alors, on commence avec les béliers. Bélier, quel est votre message? Alors pareil, j'ai pris un oracle que je n'avais pas utilisé depuis très longtemps. C'est les réponses en G de Dorine Virtue. Donc si jamais vous posez une question, eh ben, pensez-y très fort et voyons voir un petit peu ce que les cartes vous disent. N'oubliez pas de prendre du recul par rapport à ça, hein, bien entendu. C'est pas bon. Est-ce que je dois je sais pas moi... Est-ce que je dois me teindre les cheveux en rouge? Si la réponse est oui, réfléchissez-y quand même. Ça y est, c'est dans cet ordre-là. Gardez toujours votre guidance intérieure. Voyez ce qui vous parle, voyez s'il y a une peur qui est présente, pourquoi est-ce que cette peur est présente, etc., etc. Alors, pour les béliers, on vous dit de demeurer positif. On va voir s'il y a un autre message. Demeurez positif et lâchez prise. Donc, quelle que soit votre question, n'y pensez pas trop. On vous dit vraiment, en gros, croyez en votre énergie divine, parce que chaque être humain a une énergie divine. On est de source divine, tous, autant qu'on est. Enfin, même s'il y en a certains, on ne dirait pas. Hein. Je plaisante, c'est une blague. Demeurez positif, lâchez prise, croyez en vous, croyez justement dans le fait que les choses vont s'arranger, mes chers béliers. Pour les taureaux, quel est le message pour nos amis les taureaux? Ok. Oui, le message est plutôt clair aussi. On vous dit que la réponse est peu probable, mais qu'il y a quelque chose de mieux qui arrive derrière. Pareil, essayez de lâcher prise par rapport à votre problématique. Peut-être que, à force d'avoir trop justement le nez dessus, de trop y penser, d'être trop en angoisse possiblement dessus ou quoi que ce soit, il y a quelque chose qui vous manque par rapport à la résolution de votre problème. Et donc justement, le fait de sortir un petit peu la tête de l'eau, vous allez voir que finalement, il y a mieux. Pour les Gémeaux. Pour les Gémeaux, on parle de pardon. Il y a un pardon à avoir. Alors, soit vis-à-vis de quelqu'un, de vous à cette personne, ou de cette personne à vous. Mais en tout cas, on vous dit de communiquer clairement. Que si on est dans un état de repentir, il faut le dire. Et ne pas le garder pour soi. Soit par fierté ou quoi que ce soit. Prenez comme ça vous parle. Soit accepter le pardon, soit aller vers ce pardon. Mais en tout cas, on parle d'une communication qui doit être beaucoup plus claire par rapport à des sentiments de culpabilité. Ça peut être vis-à-vis de vous-même aussi. Le fait de ne pas vouloir voir que par rapport à ce sujet-là, on culpabilise. Vous voyez comme ça vous parle. En tout cas, c'est assez fort ça aussi. Il y a un blocage avec la culpabilité. Il y a un blocage avec le pardon chez les Gémeaux. Pour les cancers. Alors là, on me dit repioche une carte. Merci. Alors, chers amis cancer, voyons voir ce qu'on a. Voilà, parfait. Alors, on a amour romantique, ça dépend de vous. Par rapport à une situation amoureuse, les cancers, ou par rapport à une relation, même sans être amoureuse, ça peut être en termes amour, sentiment profond vis-à-vis d'une amitié, par exemple, on vous dit que ça dépend de vous. Ça veut dire que ça dépend de vos énergies, en fait. C'est un petit peu vous qui dirigez la relation, le courant, en fait. Est-ce que c'est du chaud, est-ce que c'est du froid? Ça va dépendre essentiellement de vous. Si on est dans une attitude positive, si on est en mode love, de toute façon, je crois en cette personne, je sais que cette personne va réussir à se débarrasser, on va dire, de ses schémas négatifs, etc., etc., ça va porter la relation dans ce sens-là. Vous avez une énergie créatrice au niveau du relationnel qui va être énormément forte en ces temps-là. Donc, il va falloir faire très attention à vos pensées. Un petit peu comme les Gémeaux, du coup, avec la notion de pardon, où il y a un petit blocage par rapport à ça. Vous, les cancers, enfin nous, les cancers, parce que je suis cancer aussi, il y a ce côté du attention à ne pas te laisser aller du coup avec l'ego. C'est très facile de se mettre à détester quelqu'un, de haïr quelqu'un, d'avoir des pensées négatives envers quelqu'un. Mais c'est plus difficile justement de rester dans l'amour, de rester dans le
je préfère t'aimer que je préfère te détester. Et vraiment, ça va avoir un énorme impact au niveau des relations autour de vous par rapport à ça. C'est l'énergie qu'on dégage, c'est un petit peu les mots qu'on utilise. Quand on répond par l'agressivité, forcément qu'en face, ça va être de l'agressivité. Quand on répond par l'amour, bah, en face, les gens, ils savent plus trop quoi dire. Et du coup, ça désamorce un conflit. Donc là, les conflits, il va plus être au niveau énergétique et du coup, au niveau des pensées. Voyons voir maintenant pour les lions. Je crois qu'on entre d'ailleurs dans la période du bélier, il me semble, non? Du 21-03 au 20-04. Bah voilà, on entre dans la période du bélier. Donc bien fait de commencer par les béliers. Pour les lions, on dit pareil que ça dépend de vous. Voilà, on a un oui, mais que ça va quand même dépendre de vous. C'est-à-dire que le oui, il va falloir un petit peu aller le chercher. La réponse positive, les énergies positives, tout ce qui est voilà, dans le sens de la positivité, il va falloir un petit peu le chercher. Utilisez votre énergie de feu pour justement aller vers ce côté où on va chercher le truc. Vraiment, allez chercher le truc. Le truc, 1, 2, 3, le côté ça dépend de vous, c'est vraiment dans ce mood-là. C'est vraiment dans ce côté, oui, ça peut, mais uniquement si tu y vas. Oui, tu auras du pain, mais uniquement si tu vas à la boulangerie. Ou si tu te motives pour faire ton pain toi-même. Mais c'est dans ce principe de oui, mais obtiens-le par toi-même. Du côté des vierges. Quel est le message pour les vierges, s'il vous plaît? Alors, on n'a pas le bon moment et pardon. Il y a une notion de pardon qui est à voir pour vous les vierges, pareil, comme les gémeaux. On a le côté où c'est pas le bon moment parce que justement, il y a quelque chose à se faire pardonner. Alors, soit vous avez mis quelqu'un en colère, soit vous avez vexé quelqu'un, soit vous avez rendu triste quelqu'un, soit c'est une autre personne qui vous a rendu triste, qui vous a vexé, qui vous a agacé. Dans tous les cas, on vous dit que tant que ce pardon ne sera pas acquis, ça sert à rien de vouloir avancer parce que vous n'y arriverez pas. Alors c'est un petit peu brut de décoffrage, dit comme ça, j'en suis désolée. Mais ouais, ce sera complètement bloqué parce qu'il y a un pardon à avoir. Ça peut être un blocage dans votre vie sentimentale, dans votre vie professionnelle, dans votre vie, dans votre vie active, dans votre vie générale. Mais là, si on vous bloque, c'est parce que justement, il y a une blessure qui est en train de se réveiller et que il va falloir la pardonner, quoi. Parce que la seule façon de guérir vraiment profondément une blessure, c'est le pardon. Le pardon aux personnes qui nous ont fait du mal, le pardon aux personnes qui sont actuellement dans la situation, dans le passé, qui nous ont créé cette blessure-là, etc., etc. C'est le pardon, l'acceptation et le pardon. Pour les balances, quel est le message pour les balances? On a écouté votre intuition qui vous dit qu'il y a quelque chose qui est peu probable. Alors, ce n'est pas un non définitif, mais là, votre intuition, elle vous dit qu'il y a quelque chose à réajuster et que dans la situation actuelle, la réponse est peu probable. La positivité de la réponse, du coup, c'est pas bien engagé. Donc, il faut possiblement recadrer un petit peu les choses, revoir un petit peu les choses par rapport à ce qui est en place, par rapport à vos capacités, par rapport à à ce que vous savez faire, etc., etc. À vous de voir comment ça résonne. Mais à l'heure actuelle, comme c'est lancé, moi j'entends un petit peu, c'est pas le bon moment non plus, quoi. Donc, vous saurez quand c'est le bon moment, vous saurez quand il faudra se lancer, quand il faudra le faire. Mais à l'heure actuelle, non. Vous voyez comme ça résonne pour vous. Pour les scorpions. Scorpion, on vous demande de lâcher prise. Alors, on a demeurer positif et lâcher prise. Scorpion, il y a visiblement une problématique qui tourne dans votre tête.
On vous dit vraiment de ne plus y penser. Essayez de penser à autre chose. Je sais que c'est compliqué, mais ça va être très important. Ne ruminez pas, gardez votre pince dans votre dos. Ficelez-la, s'il vous plaît. Mais là, pour l'instant, disons qu'il y a un côté trop agacé, on va dire, trop énervé. C'est pas le mot. Trop titilleux. Je sais même pas si ça se dit ça. Mais trop sur les nerfs, en fait, pour pouvoir bien réagir par rapport à tout ça et pour pouvoir vraiment se vider la tête. Donc, avant de répondre à votre problématique, videz-vous la tête et vous verrez que la réponse, elle arrivera d'elle-même. Encore une fois, demeurer positif, c'est vraiment très important. Parce que, comment dire, ce côté agacement, ce côté titillage, on va dire, encore une fois, je sais même pas si c'est le mot qui convient, mais ouais, ce côté un petit peu agacé, c'est pas énervé, c'est vraiment agacé, c'est vraiment, ça me titille, quoi, ça me titille les nerfs. Ça ne m'énerve pas, ça fait pas mal, c'est désagréable, mais ça fait pas mal. C'est, comment dire, c'est vos pensées négatives qui vont engendrer, du coup, cet effet-là. Et le fait d'aller plus vers des pensées positives, vous allez voir que ça va du coup dégonfler un petit peu le truc. Quel est le message maintenant pour les Sagittaires? Il y en a trop. Quel est le message pour les Sagittaires, s'il vous plaît? Alors, dans un avenir rapproché, n'arrêtez pas. Pour les Sagittaires, on vous dit que visiblement, à un moment, dans pas très longtemps, vous aurez possiblement envie d'abandonner, de baisser les bras. La réponse est non. Voilà. Message très court pour les Sagittaires. Vous aurez possiblement une baisse de morale, une baisse de motivation par rapport au pro ou à une relation ou par rapport à une situation, peu importe, mais vous aurez ce côté un petit peu découragé. Et vraiment, là, on vous dit non, t'arrêtes surtout pas, c'est une mauvaise passe, ça va passer. Tu as l'impression que c'est éternel et que ça n'en finira jamais, ça va passer. C'est juste un mauvais mood, mais n'arrête pas. Ne pars pas en impulsivité, en mode envoyer un message pour rompre avec quelqu'un, envoyer une lettre de démission à son patron ou quoi que ce soit. Non. Non, non, non. Pas tout de suite en tout cas. En gros, ouais, Sagittaire, attention, ne réagissez pas avec l'impulsion. Pour les Capricornes, quel est le message pour les Capricornes? On a écouté votre intuition. Qui saura choisir le moment idéal. À l'heure actuelle, c'est pas encore le bon moment, et bon, ça, visiblement, vous le sentez déjà. Mais vous saurez quand est-ce que, justement, sera... Oh, si je le sens, c'est mieux. Vous saurez quand est-ce que ce sera ce bon moment-là. Donc, ayez confiance en vous, les Capricornes. Vous allez voir que ça va se décanter très rapidement. Et vraiment, il y aura ce côté de « c'est maintenant, il faut que j'y aille ». Il y aura ce côté impératif qui vous trompera absolument pas. Pour les Verseaux, quel est le message pour les Verseaux? Dans les prochains mois, lâchez prise. Il y a un truc qui va vous agacer, les Verseaux. Un truc qui soit dure depuis déjà plusieurs mois, sur lequel il faut déjà commencer à lâcher prise, soit quelque chose d'un petit peu plus qui va arriver. On vous dit attention parce que tu es trop dedans. Tu es trop dedans et du coup, tu n'arrives plus à justement à lâcher un petit peu de lest. Et on vous conseille justement de prendre un petit peu de recul par rapport à tout ça, de ne pas être trop impliqué aussi, j'entends, dans une situation qui serait possiblement pas la vôtre, qui implique possiblement plusieurs autres personnes. Ça peut être la famille, ça peut être la famille de cœur, ça peut être les amis, ça peut être le pro, ça peut être la situation de votre autre. Mais on vous dit attention en gros, attention à ne pas trop t'impliquer. Et le message du coup pour les poissons, on a l'abondance pour les poissons. On a l'abondance et la méditation apporte des réponses. Visiblement, les poissons, en ce moment, vous êtes pas mal connectés. On a cette intuition qui est particulièrement forte. Il me semble qu'on vient de sortir, du coup, de la phase des poissons. Enfin, de la période des poissons.
Donc on a une intuition qui est accrue. Vous avez appris beaucoup de choses justement durant votre période. Alors je vérifie quand même. Du 19 au 20. Oui, c'est ça. Donc on vient de sortir de la période des poissons. Ça vous a appris énormément de choses. En général, les périodes de notre signe, les périodes d'anniversaire, comme on appelle ça avec une amie, ça carbure. Ça apprend pas mal, ça fait beaucoup travailler. Et justement, là, il y a cette notion d'être mieux connecté, d'être beaucoup plus guidé. Et vous sentez vraiment que c'est comme si vous agissez par automatisme. Mais pas en mode robot, faire bêtement les choses. C'est vraiment comme dans Harry Potter, quand il boit la potion du Félix Félicis, la potion de la chance, où il se sent guidé et même sans rendre compte, il fait les choses et il arrive justement, du coup, à quelque chose. Et bien là, soyez ce Harry Potter qui boit ce Félix Félicis, parce que ça va vous emmener très loin. Écoutez votre intuition et ne réfléchissez pas. Enfin, si, quand même un petit peu. Mais vous, par exemple, vous pouvez déjà un petit peu plus y aller à l'impulsion. Voilà, du coup, ce qu'on peut dire par rapport à cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît, du coup, d'avoir un petit message pour les signes à la fin. Aïe, j'ai mal au pied. Pardon. Je m'étais coincé le pied entre ma chaise et mon bureau. Aïe, du coup j'ai des fourmis dans le... Ça va passer. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît, ce petit extra, on va dire. Moi, je vous fais d'énormes bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous retrouve possiblement tout de suite dans les masculins ou bah, du coup, vous avez déjà commencé par la vidéo des masculins et vous terminez par celle des féminines. Et du coup, je vous dis à tout bientôt. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et voilà, tout simplement. Voilà, on aime faire plaisir. Voilà. J'espère que cette vidéo, du coup, vous aura fait plaisir. Je vous fais un énorme bisou d'Esquimau. À tout bientôt. Prenez soin de vous parce que c'est le plus important. Ciao. Bouh! Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Tu as juste à dérouler ici la barre d'infos et tu vas chercher ici. Si tu veux un soin, un désenvoûtement, un nettoyage ou un tirage par téléphone, tu as juste à cliquer sur le premier lien ici. Tu seras mené à cette page qui va te permettre de pouvoir choisir un tirage, une thérapie transmuter un petit peu toutes tes blessures. Tu as aussi les soins énergétiques, les soins pour les animaux, nettoyage des chakras qui correspond aussi à un rééquilibrage. Tu auras aussi le nettoyage complet qui va pouvoir nettoyer ton aura et tes chakras. La petite nouveauté, c'est le désenvoûtement, mais aussi le nettoyage des énergies noires qui sont présentes dans ta maison. Ensuite, tu as les forfaits si tu veux avoir plusieurs rendez-vous en un seul. Sache que quand tu cliques sur réserver, c'est à toi du coup de choisir tout simplement le créneau que tu veux avec l'heure et le jour. Tu peux payer par carte bancaire ou par PayPal. Si par contre tu veux du coup un tirage audio qui t'est envoyé par mail, que ce soit un tirage romantique ou autre, c'est le lien qui est juste en dessous. Tu as le tirage de l'année 2020, tu as le tirage de ton évolution personnelle, tu as un tirage romantique simple avec 15 questions et un tirage romantique plus complet avec 18 questions. Tout ça, c'est envoyé par mail sous format audio. N'oublie pas que si tu as la moindre question, tu as ici le chat qui t'est proposé. Tu as juste à renseigner ton adresse mail parce que sinon je ne peux pas répondre à ton mail à partir du moment où tu quittes la page. Donc n'oublie pas de renseigner ton mail si tu veux avoir une réponse. Voilà!